celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin, et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. L'air et le feu à celui qui est
être véritablement concret. Certains hommes aiment l'idée de l'incarnation sur la terre. Ils se sentent bien avec le concret et ont même du mal à comprendre les mondes plus subtils et celles et ceux qui s'y intéressent, ou alors qui n'ont pas les pieds sur la terre. Bien sûr qu'il est fondamental d'avoir les pieds sur la terre. C'est une base, mais être concret, ce n'est pas seulement prendre en compte l'aspect dans la forme, mais aussi considérer et gérer l'aspect subtil que la forme incarne et révèle. Il faut être capable d'être véritablement concret, c'est-à-dire unir le ciel et la terre, la forme et l'esprit. En général, ceux qui proclament être concrets ne vont pas jusqu'au bout de leur analyse. Ils ne s'arrêtent qu'à l'aspect visible, n'entrent pas dans la perception des mondes de l'esprit. La sagesse veut que vous compreniez que le monde de l'incarnation, ce que vous appelez le concret, est difficile pour la vie de l'homme, car dans le concret, il n'y a pas de place pour l'abstrait, ni pour le mensonge, les illusions. Dans le concret, il ne peut y avoir que la vérité, que ce que tu fais. Bien des hommes proclament qu'ils aiment ce qui est concret, mais en fait, ils s'hallucinent, car ils aiment juste l'incarnation. Ils apprécient de pouvoir se sentir vivre dans un corps, de pouvoir voir les êtres et les mondes, de pouvoir les toucher, les entendre et d'avoir de la matière. Cette attitude, ce goût, n'a rien à voir avec le fait d'être concret et d'avoir les pieds sur le sol. Celui qui entre sur le chemin de la science sacrée doit savoir ce que signifie le fait d'être concret.
d'être objectif et d'appréhender l'étude telle qu'elle est, sans aucune subjectivité. Il y a une fausse et une vraie subjectivité. C'est l'attitude d'être concret d'une façon juste qui permet d'entrer dans la véritable subjectivité. C'est pourquoi celui qui pose son pas sur le chemin de l'éveil, de la sagesse et du service doit aller plus loin dans sa réflexion, car la matière a besoin d'être illuminée par l'esprit, non pas dans les rêves illusoires de l'homme, mais dans la vérité des mondes. Vouloir être concret est bien, mais il faut élargir la vision, car il est difficile d'être véritablement concret. Le concret, c'est lorsque tu entends une parole, que tu l'appliques, qu'elle fonctionne et que le résultat est conforme. Alors, c'est vrai. Vrai la parole. Vrai ton écoute et ton acceptation. Vrai ton activité pour mettre en œuvre la parole reçue. Vrai le résultat. Le concret fait toujours apparaître la vérité à la fois objectivement et subjectivement. Être concret, ce n'est pas ne pas être subjectif. C'est juste être vrai dans tous les mondes et unir tous les mondes dans la vérité. Maintenant, si tu entends une parole et ne l'écoutes pas, ne la mets pas en œuvre, le résultat sera le recyclage et la mort. Ce que je veux vous enseigner, c'est que le fait d'être véritablement concret est difficile pour l'homme, car il a été éduqué pour être abstrait, un être de croyance, de philosophie, de spiritualité, de concept. L'homme ne comprend le concret qu'au niveau de ses perceptions sensorielles. Il ne comprend pas qu'il est
totalement pris dans une subjectivité du cœur et de l'intellect. Il n'a pas réussi à clarifier le cœur et encore moins l'intellect. Son point de vue est totalement objectif, dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire pas clair. Uriel signifie la lumière du concret. Je suis le concret véritable. J'unis le ciel et la terre jusque dans l'acte créateur pour rencontrer ma pure lumière. Vous devez impérativement éveiller votre intellect pour rencontrer l'intelligence supérieure de l'ange. Il vous montrera que vous devez incarner, faire apparaître les mondes dans le sens de leur donner un corps qui les rend concrets, qui les valide et leur permet de vivre sur la terre. Si l'homme dit oui à la sagesse, à l'amour ou à la paix, cela doit devenir concret. Cela doit apparaître et devenir vrai dans tous les mondes, dans tous les aspects de la vie. Sinon, cela est faux. Ce qui est faux n'est pas concret. Si l'homme ne vit pas en conformité avec ce qu'il croit être vrai, s'il ne respecte pas sa parole, son engagement, il sera grandement puni, car c'est sa mission de conduire tous les mondes vers le concret, vers la vérité qui libère. Le but de la vie de l'homme est l'accomplissement. Ce qui n'est pas concret n'est pas accompli et donc devra être accompli. Le jour où l'homme quitte la terre et rencontre le gardien de la mort, celui-ci dit : « Tu as entendu cela, et qu'en as-tu fait ? Tu as dit oui à cela, et où sont les fruits de ton engagement ? Tu t'es opposé à cela. Pourquoi l'as-tu fait ? Tu ne pourras pas te cacher derrière les apparences trompeuses de la philosophie du monde des hommes.
et le verdict sera radical. Car dans le monde concret, il n'y a pas de demi-mesure et de compromis. Il n'y a qu'une vérité. Et lorsque tu te tiens devant elle, tu ne peux négocier ou chercher à te justifier. Sinon, tu t'enfonces dans des sables mouvants. Chaque être peut vivre et agir comme il le veut. C'est la prérogative des mondes spirituels et subjectifs. Chacun y crée sa propre réalité. Mais celui qui aspire à servir Dieu doit renoncer à ce monde afin de toucher la terre, d'entrer dans l'école d'Ouriel et d'honorer le concret, ce qui est. Toucher la terre, marcher en conscience sur elle, signifie devenir concret et conduire toutes les forces et intelligences à l'œuvre vers l'accomplissement et la libération. Ainsi, la philosophie subjective, les pensées, les sentiments et tout ce qui est porté par le monde de l'homme doivent être concrets, clairs, purs et vivants, afin d'offrir la bénédiction à tous les êtres et à Dieu qui est à naître dans toutes les semences de la vie nouvelle portée par la terre. Père Ouriel, comment pouvons-nous gérer une telle œuvre dans nos vies? Nous avons été éduqués comme des hommes, et seuls des dieux peuvent faire apparaître Dieu comme le concret, le bien commun et l'avenir de la terre. Comprenez que tout est vérité. Si vous choisissez de vivre sans mettre trop d'intérêt dans le corps physique et dans la réalité de la matière, il est certain que l'enseignement sera plus facile pour vous, car ce sera plus facile de respirer et vous aurez plus d'alternatives. Si vous êtes axé sur le concret et aspirez à vous éveiller dans le réel et à réaliser, vous n'aurez pas d'alternative. Vous n'aurez qu'un seul chemin qui devra englober la totalité des mondes. Je sais que très peu d'êtres seront capables d'entendre mes directives, car vous n'avez pas
été habitué à penser et à percevoir de cette manière. Vous regardez le monde et la vie sous un autre angle. Certains diront que c'est l'enseignement d'un archange qui ne comprend pas réellement la réalité de la terre. Mais je vous dis qu'il est simple, mon enseignement, et qu'elle est claire, ma parole. Vous êtes sur la terre, alors vous avez besoin de percevoir, de toucher, de goûter, de sentir, pour savoir que cela est réel. Je vous dis que tout ce que vous faites ne vient pas de la terre, mais d'un autre monde qui est subjectif et qui est intéressé par l'incarnation de l'homme et axé sur elle. Vous êtes dans ce rayon de l'incarnation et vous devez aller jusqu'au bout afin de conduire les mondes qui vous habitent vers l'accomplissement et la libération. Maintenant, si le monde matériel n'est pour vous qu'un moyen, s'il n'est pas le but, et si la voie intérieure de la sagesse, l'éveil et l'union des mondes supérieurs vous paraissent plus intelligents que ce monde de la terre, vous aurez plus d'alternatives, car vous aurez une vision plus large. Vous ne serez pas dans l'obligation de l'incarner, car vous aurez choisi de ne pas donner d'importance à l'incarnation. Ceci est clair et n'est pas la vision d'un archange qui ne comprend pas la vie. C'est une vision concrète et matérielle. Le chemin que vous aurez choisi, les affinités qui vous influenceront, la vision que vous épouserez, vous conduiront à aller jusqu'au bout. Si vous aimez le concret, l'affrontement des hommes avec les forces de la terre, alors ce sera votre chemin et vous devrez porter tout ce qui est lié à ce monde jusqu'à l'aboutissement. Une parole entendue, prononcée par un archange, doit tout de suite trouver une incarnation et une réalité sur la terre. Celle qui suit ce chemin devra appliquer cette loi. Et pour les autres, ce sera différent.
Quoi qu'il en soit, même si je suis porteur du monde, de la réalité concrète, je peux vous apporter cette clé universelle. Soyez vrai, authentique et pur. Soyez dans votre rayon vérité et ne jouez pas sur tous les tableaux, car si vous ne savez pas vous concentrer, vous ne gagnerez rien, mais vous perdrez tout.
je pars maintenant convaincu. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre
Exilé en marche vers la cité des mages, j'avance en conscience vers la terre des sages. Ô toi mon frère, entends-tu? Je parle maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil, loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé, loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Pour toi mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers